Voilà, me voici sur le terrain. Il est 18h38. On a 1002 hectopascales avec 19,4 degrés et le vent souffle à 30 km/h de secteur est-sud-est. Donc, après une belle journée, le temps devient instable avec devant moi une belle averse. Et derrière celle-ci, il y a de l'orage avec des impacts vers Fontainebleau. Donc voilà un front, un premier petit front. Donc c'est... Là il n'a pas encore plu, donc il y a encore du mucaip. On a localement 300 joules quand même, donc mais comme il y a des cisaillements, des forçages, on pourrait très bien avoir de l'orage qui se déclenche. Donc, on est le 19 avril 2025, donc on avance dans le printemps. Et donc je vais rester un petit peu sur ce rideau là, si jamais il se renforce et que ça me sort un impact comme la dernière fois. Un impact qui est sorti de nulle part. En plus, il a beaucoup plus de chances de se développer puisqu'il est il est à l'avant. Donc il y a encore toute la douceur. On a eu 21,4 degrés aujourd'hui, donc une bonne douceur. Même s'il a fait frais ce matin, 7,1 degrés. Cet après-midi, on était à peu près 4 degrés au-dessus des moyennes de saison quand même. Et là, on a une belle petite ondée. Donc, si ça doit lâcher quelques impacts, c'est maintenant. C'est une belle ondée. Que ça arrose bien là-dessous. Ça a l'air bien dense, ça pourrait très bien démarrer. Ah, il se peut que ça dégénère en orage. Un petit peu de vent là. La dernière fois, ça a complètement couvert mes paroles. Je suis vraiment désolé. À cause du bruit du vent.
méchant. Et là, ça devient instable. Donc, il pleut vraiment là-dessous. Un impact est possible en plus. Toujours pas d'éclair là-dessous. Là, on a même un vent d'est maintenant. Si ça dépasse 10 minutes, je couperai. Hein. Là, c'est la première averse. Hein. Je me suis peut-être pris une goutte. Il y a des rafales là, c'est un petit peu. Ah ouais, il pleut. Quelques petites gouttelettes. Je vais surveiller ça parce qu'il y a quand même un conflit de master avec de l'air plus frais sur les régions centrales.
proche. Pour l'instant, c'est qu'une averse. Pour l'instant, j'ai eu 18,5 et 12,8 de vent. C'est bien la trentaine. Il y a toujours une averse. Il ne semble pas vouloir tourner à l'orage pour l'instant. La pluie se rapproche déjà. J'ai encore pris une goutte. Je pense qu'on va devoir subir cette première averse et ça c'est une mauvaise nouvelle.
Ça va tourner à la pluie. Ça commence à pleuvoir. Il se passe toujours rien. Ouais, ça y est, ça commence à pleuvoir. Ça va baisser à 19 degrés 2. J'ai coupé parce que malheureusement il pleut. Voilà, 19h01. Donc il pleut. C'est une averse, hein, mais pas orageuse. Donc c'était juste pour faire un petit passage concernant la pluie. Donc on est sous la première averse. Voilà, 20h52, 1003 hectopascales. On n'a plus que 13,4 degrés. On a un petit vent d'est nord-est à 15 km/h. Et là c'est instable parce qu'on a un cisaillement des vents avec un fort vent de sud-sud-est en altitude. Et là on a une averse qui est en train de naître. Il y a eu un impact en fait vers Meaux. Donc là on pourrait très bien se prendre une grosse saucée. On n'a pas spécialement de vent. C'est pour ça que je suis resté dans le jardin. Parce que ça va tomber assez fort. On sent qu'il y a un peu d'instabilité dans l'atmosphère. Une activité électrique pourrait démarrer un peu partout. Que je surveille la situation.
comme c'est un peu instable. Je suis pas allé dans les chambres parce que le truc me fonce dessus, donc on sait jamais avec l'activité électrique qui peut se déclencher à n'importe quel moment. Le ciel est un peu noir là, ça signe un petit peu de risque orageux. Je crois qu'on entend le bruit de la pluie là qui arrive à grosses gouttes. Comme la nuit va tomber, j'espère assister à peut-être un orage nocturne. On verra les éclairs cette fois-ci. Si ça veut bien aller jusqu'à l'orage. C'était pas sûr du tout. Bien, le vent d'est se lève un petit peu et il pleut. Le soleil s'est couché déjà, donc il fait plus sombre. Là, le vent a tourné à l'est. Ça peut très bien se renforcer et donner un impact. Ça reprend.
Le problème, c'est que si l'impact il a lieu, c'est là-bas. On est à moitié en dessous. Il retourne un peu est-sud-est. Voilà, en plus là il est 21h. Ah, ça pleut, mais ça veut pas se transformer en orage. Et on prend des averses. On voit que le nuage est un peu instable quand même. Très léger vent d'est. Voilà. Je surveille sans arrêt. Ça pourrait. Il y a un potentiel orageux, mais avoir un impact, ça serait merveilleux. Oh, il y a du vent là, un coup. Une petite rafale là. Des nord-est à 20 à l'heure. Sens qu'il y a un petit peu d'instabilité, mais c'est pas assez. Déclencher des orages assez costauds, mais on voit que c'est quand même c'est un peu instable, donc ça pourrait larguer un petit impact, mais ça manque encore un peu.
une averse. Il va-t-elle larguer un éclair? J'en sais rien. Ça dure trop longtemps, je coupe l'extrait. On a bien l'enclume là-haut. Avec même la neige qui tombe, mais à assez haute altitude encore. Encore attendre 2 minutes. S'il n'y a rien du tout, je coupe l'extrait. Ouais, ça manque un petit peu, donc ça serait un flop hein, s'il ne se passait rien ce soir, ce qui serait un petit peu dommage. Là, que l'averse, elle n'a pas l'air de vouloir évoluer dans la bonne direction, donc je pense que je vais couper. Bon bah je vais couper s'il se passe rien. Oh, il y en a eu un. Elle est là la cellule.
bien, ça a grondé. Donc là, il est plus de 22h et le vent il a même tourné au nord-ouest. Donc c'est bien l'épisode 3 de ma saison orageuse. Il était un peu hors cadre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà à ce niveau-là. Que génial. Il y en avait eu 2 avant. Car un extrait que je vais supprimer puisqu'il n'y a rien dessus. Donc là, enfin un orage. Il y avait eu déjà 2 éclairs. Je vais attendre encore un peu si jamais il y en a encore un. Que je vais faire des... Je vais découper un petit peu, travailler le montage. C'est avec ce genre d'orage, faut découper. Travailler les extraits. Que la cellule apparemment est bien pluvieuse, donc elle pourrait en redonner un par là-bas.
Oh, super! J'avais pas de chance en fin d'après-midi, mais là, ce soir, j'ai de la chance. En plus, il fait nuit. Donc, c'est l'idéal pour voir les éclairs. C'est quasiment nuit noire maintenant. Car de ce côté-là, il fait tout noir. Donc, l'idéal pour voir les éclairs. Là, j'ai eu un super internuageux, on va entendre le tonnerre. Ouais, ça sera l'épisode 3 de la saison orageuse, avec le premier vrai impact. En plus, je pense que ça l'a bien pris cette fois-ci, en nocturne. Donc, première séquence nocturne de la saison orageuse. J'attends juste le tonnerre, parce que c'est pas des orages très actifs. Parce qu'on a récupéré un petit peu de mucape ce soir, là, jusqu'à 300 joules. Un petit peu d'instabilité. On le sent tout de suite, hein, dès qu'il y a l'instabilité. Il y avait eu des orages dans le sud du département, vers Fontainebleau. Et là, cette fois-ci, une petite cellule qui arrive à rééclater, qui a réussi à dégénérer en orage. Ce soir, attendre encore un petit peu s'il y a le tonnerre. J'étais prêt à abandonner la soirée orageuse et là les choses se réveillent enfin. Ce qui était prévu à la base, hein, des orages après la tombée de la nuit. On a un petit cisaillement en plus. Oh, magnifique! Ça en fait 2 inters. On dirait que l'orage a l'air de se renforcer en plus. On va larguer quelques coups, hein. Quelques petits impacts, hein. Donc c'est magnifique. Que je vais rajouter je vais couper un petit extrait et je vais rajouter celui-là pour pas que le montage dure trop longtemps. J'ai enlevé ce qui sert à rien. Ah, j'ai de la chance. En nocturne en plus. Parce que la pluie de cet après-midi a fait chuter les températures en plus. Mais il y avait encore de l'instabilité. Là, elle a réussi à prendre. On a une cellule là à l'est qui n'a pas du tout de caractère venteux ni intense, mais un petit peu d'électricité dans les airs, donc en nocturne en plus, donc bien visible.
Oh, super! Il a l'air de s'activer en plus. En pleine nuit en plus, là, il fait vraiment nuit noire maintenant. Donc c'est un orage nocturne. Premier orage nocturne de la saison. Ça commence, le nocturne. Heureusement que je suis retourné dans les champs, puisque dans le jardin, les arbres gênent complètement la visibilité. Parce qu'ils ont des feuilles, donc je ne peux plus voir les éclairs. Puis surtout quand c'est à l'est. Que les arbres maintenant ils gênent complètement. Que autant venir ici. Donc là c'est le scénario que je veux, c'est un orage qui passe à côté. Ça on a l'activité électrique. En nocturne en plus, donc c'est vraiment l'idéal. Que j'ai réussi à attraper des éclairs, c'est génial. Ça va peut-être recommencer là. On n'entend plus le tonnerre. Que je vais couper à 20 minutes d'extrait. Je sens que l'orage va encore ressortir. Un petit éclair. Pas de vent violent, pas de forte pluie. Juste quelques éclairs, donc une petite dégradation.
Je vais encore attendre 2 minutes, si on a encore un de plus. Il y a un petit orage qui est né, avec des intensités de précipitation assez fortes en dessous. Ce qui est caractéristique d'un orage, c'est ça. Ouais, on aura peut-être encore des averses dans la nuit, mais le caractère orageux va vite prendre fin avec la nuit. Que là, c'était la cellule de la dernière chance. Que quand je vais couper, je vais regarder les radars. Si ça commence à s'affaiblir, bah ça suffira pour ce soir. On avait de l'instabilité un petit peu jusqu'à 23h et après ça prenait fin. Fin de l'instabilité. Qu'après, bah, la goutte froide va remonter. Et il y aura moins d'instabilité. Peut-être un petit peu sur le nord, mais ça devrait aller. Sur le nord, il devrait faire beau demain. Parce que demain, je ne serai plus ici, je serai dans le nord, en bord de mer. On va attendre encore s'il y a un impact. Là, j'ai chopé quelques beaux clichés. Dans cette soirée du 19 avril 2025. Bon bah je sens que ça va être la fin de ce montage sur l'épisode 3. Oh, magnifique. J'ai failli couper en plus. Bon, encore un impact. Je vais réduire en plus. J'ai juste laissé la fin. Génial. Bon bah décidément, il a l'air de recommencer à donner des impacts de plus en plus nombreux. Donc, je vais encore filmer quelques minutes et après je vais revenir puisque demain on doit s'en aller. Que je vais essayer de... Voilà, encore un impact. Qu'il a l'air de s'intensifier alors que la nuit est tombée. Et pourtant les précipitations se sont un peu affaiblies. Mais maintenant l'orage est sous forme d'une petite ligne. Une ligne d'une dizaine de kilomètres et il y a des impacts qui tombent en dessous. Que c'est super. Même un petit vent du nord là. Très très léger. Quand le vent a tourné au nord-ouest, c'était 10 km/h. Peut-être 15 km/h à un moment, et là c'est que 10 km/h. En tout cas, bah, les éclairs, ça y va. Il y en a à peu près un maintenant toutes les 2 minutes, 2-3 minutes, donc c'est magnifique. Les choses se réveillent un petit peu tard, mais elles se réveillent quand même, donc ça me fait plaisir. Surtout que j'étais presque en train d'abandonner et de déprimer à cause d'un flop orageux, et bah non.
Les orages se réveillent une fois la nuit tombée et ça m'arrange parce que s'il faisait encore jour, on aurait du mal à les voir. Le fait qu'il fasse noir, on voit tout ce qui se passe. Tous les éclats lumineux sont visibles, donc les éclairs sont visibles très 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 loin. D'où l'intérêt que ce soit en nocturne. Essayer de m'en reprendre un et après je le laisserai partir tranquillement. Là, ça s'était activé. Et voilà, encore un éclair. Sinon, je vais laisser malheureusement partir cet orage tranquillement. Car je suis bien content. Je pense que j'ai eu le plus d'impact. Donc c'est l'épisode 3. Donc je suis bien heureux. Bel orage. L'orage qui m'a sauvé ma journée du 19 avril. Même si c'est un peu tard dans la soirée, je pourrais en faire cet épisode 3 pour le mois d'avril. En nocturne en plus.